Bonjour, c'est Andrea Redondo, la fondatrice du Club Investissement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel type de wallet crypto sont disponibles sur le marché, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux et quel est mon choix personnel. Comme nous le verrons plus tard, si la sécurité de tes investissements en Bitcoin ou autre crypto-monnaie t'inquiète, le choix du portefeuille est l'un des points critiques auxquels tu dois prêter le plus attention dans tout le processus d'investissement. Heureusement, ce sont des outils très faciles à utiliser qui ne nécessitent pas de connaissances technologiques spécifiques. Cependant, si tu ne les connais pas encore, il est préférable de commencer par une brève définition qui t'aidera à comprendre l'utilité fondamentale de ces portefeuilles. En échange de tout cela, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation financière et les investissements. C'est parti! Pour faire simple, un wallet crypto ou un portefeuille de crypto-monnaie est un dispositif matériel ou une application logicielle qui te permet de stocker et de gérer tes crypto-monnaies en toute sécurité. Bien que cette définition de base permet de mieux comprendre l'utilité de ces wallets électroniques, elle n'est pas exacte à 100%. Ce qui est stocké dans ces appareils ou applications, ce ne sont pas les crypto-monnaies elles-mêmes, mais les clés publiques et privées qui permettent d'y accéder. Les crypto-monnaies sont en fait stockées sur la blockchain comme une sorte de grand livre d'enregistrement de transactions. Ainsi, les clés publiques et privées sont ceux qui te permettent d'effectivement accéder à cet emplacement virtuel pour gérer tes cryptos. En fait, tu pourrais faire un parallèle avec ce qui se passe avec l'argent que tu as déposé à la banque, car il s'agit aussi d'une simple écriture comptable dans un registre. En ce sens, ton numéro de compte serait l'équivalent de ta clé publique dans les crypto-monnaies, tandis que le code PIN serait l'équivalent de ta clé privée. Quoi qu'il en soit, à des fins pratiques, nous pouvons accepter la caractérisation des wallets comme des appareils ou des applications permettant de stocker des crypto-monnaies. Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser un portefeuille pour les crypto-monnaies? Même si en théorie, tu peux laisser tes crypto-monnaies à l'exchange, c'est-à-dire le fournisseur en ligne ou la maison d'échange où tu les as achetées, ce n'est pas recommandé. Ces-ci sont exposés à un risque élevé de piratage qui est plus fréquent que nous le souhaiterions. Par conséquent, tu pourrais perdre l'intégralité de ton wallet crypto d'une des cyberattaques car elle est hébergée dans des serveurs d'échange qui sont connectés en permanence à Internet. Du célèbre piratage de Mt. Gox en 2014 au piratage plus récent de Coinbase et Ascendex, les nouvelles de vol de crypto-monnaies sont relativement fréquentes. Cependant, si tu utilises un portefeuille hors ligne, tu auras toujours tes cryptos sous ton contrôle exclusif, ce qui élimine pratiquement tout risque de piratage ou de hack. Et alors, quels sont les types de portefeuilles crypto? Fondamentalement, il existe deux grandes catégories ou types de portefeuilles crypto, les hot wallets et les cold wallets. Je vais t'expliquer maintenant les caractéristiques de chacun de ces deux types de wallets crypto ainsi que les avantages et les inconvénients respectifs. De plus, si tu veux approfondir ces sujets, je te recommande de t'abonner à ma newsletter gratuite pour être au courant de tous les nouveaux contenus que je publie. En plus, tu recevras tous les contenus exclusifs que je réserve pour ma communauté privée. Alors, si tu ne veux pas le rater, assure-toi d'être abonné à la newsletter en cliquant dans le premier lien de la description ci-dessous ou dans le petit carré qui apparaît maintenant dans l'écran. Donc, on va commencer par parler des portefeuilles chauds ou hot wallets. Les portefeuilles chauds sont des applications web, des logiciels de bureau ou des applications mobiles pour le stockage et la gestion des crypto-monnaies qui sont connectées en permanence à Internet et à la blockchain. Ainsi, beaucoup de portefeuilles chauds qui existent aujourd'hui sont disponibles dans une variété de formats. Il est donc possible de les utiliser comme une application indépendante pour PC ou mobile, comme une extension de navigateur ou même à partir de son propre site web. Les caractéristiques les plus importantes de ces portefeuilles ou porte-monnaies de crypto sont les suivantes. De 1, ils sont généralement gratuits. Tu peux utiliser presque tous les portefeuilles électroniques gratuitement, quel que soit leur format. Deuxièmement, il y a la facilité d'utilisation. Ces applications sont assez simples à utiliser sans avoir besoin de connaissances spécifiques. Si tu sais comment utiliser un service bancaire en ligne, tu n'auras aucun problème à faire fonctionner ton porte-monnaie électronique et à commencer à investir dans les crypto-monnaies. De plus, tu peux les utiliser depuis n'importe quel appareil car il ne s'agit pas d'un dispositif physique comme les portefeuilles froids dont on va en parler tout à l'heure. En troisième lieu, il y a la rapidité des opérations. La nature même des hot wallets connectés en permanence au réseau rend très pratique et rapide la réalisation de toute opération sur les crypto-monnaies. Quatrièmement, il y a le niveau de sécurité relativement faible. C'est sans doute le plus grand inconvénient des portefeuilles chauds.
Ils sont toujours connectés à Internet, ils sont relativement vulnérables à une éventuelle attaque de pirates, même s'ils sont toujours beaucoup plus sûrs que le stockage des cryptos dont les échanges. Par conséquent, en moins que tu veuilles échanger constamment des crypto-monnaies et en quantité limitée, je te déconseille d'utiliser ce type de wallet comme seule forme de stockage. Jetons maintenant un coup d'œil aux principaux sous-types de portefeuilles hot wallet qui existent aujourd'hui. D'une part, il y a les portefeuilles web. C'est le type de hot wallet le plus vulnérable car ils sont hébergés sur un site web géré par un tiers et sont très sensibles au piratage et aux hacks. Un exemple de portefeuille web, c'est Phantom F Wallet, orienté vers la crypto-monnaie Phantom, parmi beaucoup d'autres. Deuxièmement, on trouve les extensions de navigateur. Ces hot wallets sont configurés comme des extensions qui sont installées directement dans ton navigateur web. Ils sont donc très faciles et pratiques à utiliser sans avoir besoin d'accéder à un site web d'un tiers. L'un des plus connus est MetaMask qui est orienté vers Ethereum et que j'utilise personnellement assez souvent. Après, il y a aussi Coinbase Wallet et Binance Wallet Direct qui sont liés à ces échanges bien connus, qui proposent également une version en tant qu'extension de bureau, bien qu'ils aient aussi une application mobile. En troisième lieu, on trouve les logiciels de bureau. Ce sont des applications qui sont installées directement sur ton ordinateur. Ils ont tendance à être un peu plus sûrs que les précédentes, même s'ils ont toujours les mêmes handicaps que n'importe quel autre wallet en ce qui concerne la connexion Internet en permanence. Parmi de nombreux autres exemples, nous pouvons citer ici Solflare, orienté vers la crypto-monnaie Solana, qui a aussi une version mobile et une extension. Et en quatrième lieu, on trouve les applications mobiles. Au lieu d'être installées sur ton ordinateur, ce sont des applications qui fonctionnent depuis ton portable ou ton appareil mobile. Ils sont donc très pratiques à utiliser, bien qu'ils soient également vulnérables à des éventuelles cyberattaques et des hacks. En plus des applications Coinbase et Binance que je t'ai déjà mentionnées, nous pouvons mentionner également Trust Wallet et Exodus, qui sont deux des meilleurs portefeuilles chauds multi-crypto. Nous avons donc parlé de la première catégorie de wallets qui sont les hot wallets et maintenant nous allons parler de la deuxième catégorie qui sont les cold wallets. Les cold wallets ou portefeuilles matériels sont des portefeuilles de crypto-monnaies qui ne sont pas connectés à Internet en permanence. Ainsi, leurs 4 principales caractéristiques sont les suivantes. De 1, il y a le niveau de sécurité élevé. Comme ils ne sont pas connectés en permanence à Internet, ils offrent une sécurité bien plus grande pour le stockage de clés par rapport aux portefeuilles hot wallets. Deuxièmement, il y a le contrôle. Les cold wallets te donnent le contrôle total de ton portefeuille de crypto-monnaie sans dépendre d'un tiers pour détenir tes clés. En troisième lieu, il y a moins de facilité et de rapidité d'utilisation. Comme ce sont des appareils physiques qui ne sont pas connectés à Internet, ils sont moins rapides et pratiques pour échanger des cryptos stockés. Par conséquent, ils ne sont pas le choix idéal pour ceux qui, par exemple, font du trading intraday. Et en quatrième lieu, il y a un prix plus élevé. Certains portefeuilles cold wallet, comme les clés par exemple USB, peuvent être relativement chers, entre 50, 70, 80 € pour les modèles les plus abordables. Par conséquent, si tu n'as pas une petite quantité de crypto, ce n'est peut-être pas l'option plus intéressante pour toi. Fondamentalement, il existe deux sous-types principaux de portefeuilles froids. D'une part, on a les hard wallets. Les portefeuilles crypto hardware sont des appareils similaires à une clé USB sur lesquels sont stockées la clé publique et la clé privée qui donnent accès aux crypto-monnaies. Les plus connus sont les appareils Trésor et Ledger. Et d'autre part, on a les paper wallets. C'est le type de portefeuille de crypto le plus simple qui puisse exister car il s'agit d'un simple morceau de papier où sont inscrites des clés publiques et privées, généralement au format de code QR. Par exemple, Bitaddress te permet de générer la clé publique et la clé privée de façon sécurisée et tu peux télécharger un document avec les codes correspondants. Sache que dans tous les cas, pour ne pas perdre la possibilité d'accéder à ton portefeuille de crypto, tu dois garder ton wallet avec le plus grand soin et la plus grande prudence. Vraiment, c'est un point capital. Et maintenant, on va voir quel est le meilleur portefeuille pour les cryptos. Il est sans aucun doute difficile de déterminer quel est le meilleur portefeuille de crypto-monnaies disponible aujourd'hui, car cela dépend d'une grande partie de tes préférences et tes besoins personnels. Ainsi, par exemple, si tu réalises des opérations tous les jours ou si tu gères un très petit montant, les hot wallets peuvent être ta meilleure option, même s'ils n'offrent pas autant de sécurité que les cold wallets. Cependant, pour les stratégies à long terme qu'on appelle HODL ou en complément des hot wallets, une forme de cold wallet est fortement recommandée étant donné ses niveaux de sécurité plus élevés. Mon choix personnel en ce qui concerne les portefeuilles froids est le Ledger Nano. Ses principaux avantages sont les trois suivants. De 1, le prix
Parmi les cold wallets hardware, c'est l'un des modèles les plus abordables. Cependant, si tu veux profiter de fonctions plus avancées comme la gestion d'un plus grand nombre de crypto-monnaies différentes, Ledger commercialise d'autres modèles supérieurs comme le Ledger Nano S ou même le Nano X. En deuxième lieu, il y a la facilité d'utilisation. Aucune connaissance technique avancée nécessaire pour configurer ce portefeuille. Tout le monde peut le faire en quelques minutes et suivant n'importe quel tutoriel gratuit. Et en troisième lieu, il y a la sécurité. Il s'agit d'un appareil hors ligne avec une bonne qualité de fabrication et un niveau de sécurité certifié par une entité française. Et pour conclure, je veux te dire pourquoi je recommande d'utiliser un wallet crypto. Ma recommandation générale est que dans la mesure du possible, tu dois utiliser un portefeuille pour stocker les clés de tes crypto-monnaies. Cela te permettra d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité par rapport au fait de les laisser déposer simplement dans l'exchange où tu les as achetés. Ainsi, le minimum recommandé est d'utiliser un portefeuille chaud, bien que je préfère personnellement utiliser un portefeuille froid pour les investissements dans lesquels je fais du holding et donc je sais que je n'utilise pas à court terme. Comme je te l'ai dit, mon choix personnel se porte sur le Ledger Nano, bien que la plupart des appareils offrent des fonctionnalités similaires. En fait, les deux types de wallets, chaud et froid, peuvent être utilisés ensemble de manière complémentaire selon tes besoins spécifiques et les stratégies d'investissement que tu vas mettre en œuvre en tout moment. Donc, c'est quelque chose qui peut être flexible. Par conséquent, avant de prendre une décision, analyse ta situation personnelle et les différentes options disponibles sur le marché. Par exemple, certains portefeuilles tels que Nexo te permettent de générer des revenus passifs avec des crypto-monnaies stockées. Donc, il faut voir quelle option est plus adaptée pour toi. Maintenant que tu connais les différents types de wallets et leurs caractéristiques distinctives, j'espère qu'il te sera plus facile de choisir celui qui te convient à ta situation particulière. Si tu as des questions ou si tu veux simplement partager ton avis sur les portefeuilles crypto, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo, clique s'il te plaît sur j'aime et partage-la avec d'autres personnes qui souhaitent également apprendre à investir dans les crypto-monnaies. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Et aussi, tu as dans le premier lien de la description le lien pour pouvoir accéder à ma newsletter gratuite que je réserve pour ma communauté privée où tu trouveras mes meilleurs contenus. Je pense vraiment que tu vas l'adorer. Donc, ne tarde pas, clique sur le lien pour pouvoir accéder à ma communauté privée. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur les différents types de portefeuilles crypto qui existent. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite des très heureux investissements.